Tableau 2. Georges est seul sur scène dans la pénombre. Il se réveille lentement, mais reste assis. Je reprends enfin conscience. C'est pourtant si bon d'être inconscient. C'est si doux, un rêve sans songe. Puis réalisant qu'il est seul, Ce n'est pas vrai, c'est impossible. Alexis ne m'aurait pas laissé gagner. Je me retrouve seul. Mon Dieu, quel jeu stupide. il se lève et court partout. Alexis! Alexis! À qui se confier sans amis? Il arrive au bord de la Seine. Personne ne peut me voir malheureux. Je n'ai même plus envie de mourir. Enfin, il aperçoit dans la salle, plongée dans l'obscurité, la silhouette d'Alexis en train de dormir. Il sourit de nouveau, en criant très fort. Famine! Famine! Alexis se réveille brusquement et se lève. Que se passe-t-il? Famine! Famine! Georges, pourquoi cries-tu ainsi? Je crie famine! Je suis allé nous chercher des cerises pendant que tu dormais. Et je me suis assoupi. Ce ne sont donc pas des pissenlits? Mais non, ce n'est pas le moment. Alors, pas de racines à manger? Non, une cerise seulement. Seulement une cerise? Il la prend et la mange, la bouche pleine. Alors qu'allons-nous manger maintenant? Des mots. Des mots? Tu as perdu la tête? Essaie, tu verras. Tu voulais manger des racines, alors mâche des mots. Mais je ne peux pas mâcher des mots. C'est vrai qu'il faut s'habituer. Au début, ils sont durs. Mais non! Je veux dire que je n'y arrive pas. Je ne peux pas mâcher dans le vide. J'ai rien à manger. Pourtant, tu parles bien pour ne rien dire. Alors, au lieu de dire, mâche. Georges croque à pleines dents. Ne mâche pas trop. Tu vas en faire de la bouillie. J'ai rien à avaler. Je sais bien. Georges part en courant se jeter dans un coin de la Seine. C'est trop dur. Je ne peux pas. Ce n'est pas grave. Je trouverai autre chose. Il regarde le public. Allez, lève-toi. Tout le monde nous regarde. Quoi? Le monde. Le désert de la foule. Assis, sans rien faire? Il regarde de nouveau le public. Assis, sans rien faire. Comment peuvent-ils nous faire cela? Ils ne savent pas que nous souffrons. Et s'ils le savaient? Je crois qu'ils partiraient. Obscurité. Georges dans le noir. Ils sont toujours là? Il me semble. Alors il faut faire quelque chose. Je sais bien, mais quoi? Georges et Alexis reviennent au centre de la Seine. Que la lumière soit! C'est divin. C'est un peu facile tout de même. Nous ne sommes qu'au début. Au début, Au début de la grammaire de la vie. Tout d'abord les racines, ensuite les mots, et maintenant les verbes. Un jeu d'enfant. l'enfance a elle aussi droit à la vie, n'est-ce pas? C'est indiscutable. Alors n'en parlons plus. As-tu lu le livre? Quoi? Bon. As-tu lu un livre? Non, bien sûr que non. Comment? Socrate n'a jamais rien écrit. Alors pourquoi aurais-je dû lire quelque chose? Mais tu ne sauras jamais rien. Je sais. Justement. C'est effectivement imparable. Et de cette manière, tu as gagné un temps fou. C'est là que le bas blesse. Je gagnais trop de temps et je ne savais pas quoi en faire. Tu ne te rendais pas compte de ta richesse. Mais si, je t'assure, Alors qu'as-tu fait de tout ce temps? j'en avais tellement que je me suis mis à attendre. Je voulais qu'il passe. C'est bien l'ennui. L'oisiveté conduit à l'ennui et l'ennui au crime. Au crime? Oui, avec le temps, je suis devenu un criminel. Un criminel? Que dis-tu là? Je te le dis sans mâcher mes mots. Je me suis mis à tuer le temps. Comment as-tu osé? Sans mentir. Au début, ce n'était pas prémédité. Et ensuite? Après mon premier échec, je me suis mis à réfléchir. C'était bien mieux. Je ne vois pas pourquoi. Plus je réfléchissais à mon attentat, et plus le temps passait. Il faudrait en parler à Albert. À Albert, Je crois qu'il a trouvé un principe analogue. c'est-à-dire... D'après ce que tu me dis, on dirait que plus tu es lent, plus le temps se contracte. Je ne l'aurais pas mieux dit. Et ensuite, qu'as-tu fait? J'ai eu une idée lumineuse. Une lumière immobile. J'ai compris que pour tuer le temps, il fallait réfléchir toute sa vie. C'est très intéressant. Et alors?
Alors j'ai eu envie de mourir. Je comprends. C'est d'une logique implacable. C'est à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés. Sur le pont, Oui, sur le pont. Tu avais l'air pressé, je courais après le temps. et tu m'as demandé l'heure. Je suis tombé à pic C'est vrai qu'une seconde après, c'était la fin. de l'éternité. Tu es mon ange gardien, Ton souffre-douleur, mon moulin à parole. ton bouc émissaire, Tu es mon ami. ton ami. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre.